Donc on est aujourd'hui avec François Delecourt, rallyman, connu. Tout le monde se rappelle de toi. Alors c'est triste quand même que tu as gagné beaucoup de rallyes. Ouais. Et tout le monde, je pense, se rappelle ce soir de 1991. Ouais, j'ai pas tapé, c'est une vieille histoire. 91, comme vous le dites, ça fait 29 ans. Voilà, et je suis sûr qu'on te le sort encore aujourd'hui régulièrement. Ouais, très souvent. Voilà. Sauf que tu as un palmarès qui est quand même assez éloquent, tu as été vice-champion du monde. Et aujourd'hui, en fait, ce que les gens ne savent pas forcément, en tout cas pas les vrais passionnés, c'est que tu as un gros projet avec Alpine. Tu fais courir des Alpines, c'est ça? Ouais, je fais courir une Alpine et je cours moi-même au volant d'Alpine. Ok. Ouais. C'est quoi le projet en fait? C'était toi, tu étais à l'origine de ce projet-là? C'était déjà prévu qu'il y ait des rallyes en Alpine ou Alors je vais remonter un petit peu dans le temps parce que le projet il est né d'une passion qui remonte aux années 70. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs sur le podium. Peu de gens peut-être connaissent cette histoire. C'est qu'en 70 j'ai 8 ans, j'habite dans le nord de la France et j'ai le rallye des Routes du Nord qui était un rallye de championnat d'Europe à l'époque qui passe devant ma maison et devant ma fenêtre en pleine nuit. On est en février 70 je crois, j'ai 8 ans et j'ai en souvenir réellement, hein, c'est d'où est née ma passion, le souvenir des berlinettes en travers, les berlinettes groupe 4 qui passaient devant ma fenêtre. Je vois encore bien le capot nervuré des Alpines, la lunette arrière bombée. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être pilote de rallye, je veux être pilote de rallye. C'est vraiment venu de là, c'est marrant. La passion est venue d'Alpine à la base, réellement, c'est ancré en moi. Et puis à 18 ans, j'ai commencé à faire mes premiers rallyes, je me suis retrouvé professionnel. Et j'ai jamais eu la chance au long de ma carrière de forcément de rouler en Alpine parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus, tu étais un peu entre deux périodes. J'avais deux rêves, c'était rouler en Alpine et rouler en Porsche. Porsche, je l'ai réalisé il y a quelques années, où j'ai été champion du monde FIA en RGT. Ouais. Et là, donc, je réalise mon rêve maintenant, rouler dans une Alpine moderne, mais en fait qui a conservé quand même l'identité de l'Alpine de l'époque. C'est une voiture fabuleuse, extraordinaire, et surtout qui nous permet de rivaliser maintenant avec les meilleures 4 roues motrices. Donc ça c'est intéressant parce que moi j'ai essayé la version de série qui est effectivement convaincante, ouais. Mais c'est resté une vraie Alpine dans le sens où on peut courir avec et ça reste efficace et compétitif, quoi. Ouais, puis c'est surtout ce qui est incroyable, c'est l'effort qui a été fait pour pérenniser un petit peu la marque, la ligne. Hein. On reconnaît parfaitement l'Alpine de l'époque. Et là, en termes de performance, on a réalisé quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, Signatec, les gens qui construisent la voiture, ils ont fait fort, très fort, parce que ils sont partis d'une feuille nue. Moi, tu sais que j'ai vu j'avais fait une visite chez Signatec et moi je me suis retrouvé, c'était il y a 3-4 ans, c'est ça, donc ils ont commencé et je me suis retrouvé au bout du hangar et les mecs me disaient et j'avais vu effectivement les premières coques d'Alpine. Mais bon, en même temps ils sont partis d'une voiture qui était déjà saine à la base, hein. La voiture de série est excellente. Oui, l'équilibre est bon, enfin il y a tout ce qu'il faut. J'ai la S à plusieurs reprises pour faire des reconnaissances, c'est vraiment un bon produit, c'est une super voiture qui a rien envié, je dirais aujourd'hui, même à la concurrence, à Porsche. Hein. Oui. En termes d'agrément de conduite, et puis elle a surtout pour elle un atout considérable, c'est son poids. C'est une voiture très légère. Une voiture très légère. Aujourd'hui, on ne fait pas des voitures légères. C'est vrai que c'était le cahier des charges. Enfin, tu pouvais pas faire une Alpine qui était trop lourde. Déjà à l'époque, hein, c'est la marque de fabrique d'Alpine, une voiture légère. Là, Alpine arrive en Formule 1. Alors, c'est un rebadgeage, on va dire, de l'écurie Renault F1. On sent qu'il y a a priori une volonté quand même de pousser la marque Alpine. Peut-être pour remplacer Renault Sport, d'après ce que j'ai compris. Tu vois, quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que la F1 c'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est un autre monde? Non, j'observe ça de loin. Néanmoins, ça peut être que bon pour la marque en général, hein, pour l'Alpine, même pour nous en rallye, forcément. Ça va créer un mouvement autour de l'Alpine qui était important parce qu'aujourd'hui, malgré tout, Alpine était connu en France essentiellement et c'est difficile de vendre le nom Alpine. Et ça se ressent sur les ventes. En Italie, ils l'ont fait avec la Barth par exemple qui résonne un petit peu plus au-delà des frontières et je pense que ça va être très très bon pour l'Alpine, même pour la voiture de série. Ok. C'est quoi les prochains rallyes? Alors prochain rallye c'est dans 10 jours le rallye légende en Italie, hein, qui est une épreuve absolument incroyable à San Marino, une épreuve un peu hors norme, hors fédération. Dans la foulée, je pars en Corse directement faire un tour de Corse historique avec une Porsche Groupe 4. Et puis ensuite, le projet important, énorme et colossal, c'est d'être au départ du Monte Carlo 2021, 50 ans après la victoire d'Anderson. On se doit d'être au départ avec Alpine au départ du Monte Carlo. Ça va être beau ça.
Avec une voiture, plusieurs Je sais pas, en tout cas moi j'y serai et on fait le maximum, on devrait être au départ de Monte Carlo 2021. Ok. Bah, écoutez, ça fait plaisir en fait de voir que tu es toujours derrière un volant. Ouais, bah, c'est ma vie, c'est ma passion. Hein. Ouais. C'est ma passion. Et puis avec une belle voiture, une Alpine, une voiture française. On te remercie. Merci.